Bien-aimés frères et sœurs de la communauté, la voix des sans-voix, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous en ce matin glorieux. Soyez les bienvenus à ce puissant rendez-vous spirituel où nous venons ensemble chercher la face de Dieu, proclamer ses promesses et recevoir de lui les bénédictions qu'il a préparées pour ceux qui lui obéissent. Aujourd'hui, nous allons prier autour d'un passage extraordinaire tiré de Deutéronome 28:2 qui déclare « Voici, toutes ces bénédictions se répandront sur toi et seront ton partage si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Ce verset nous révèle une vérité capitale. Les bénédictions de Dieu ne sont pas limitées ni réservées à quelques-uns. Elles sont destinées à ceux qui choisissent de marcher dans l'obéissance et la fidélité. L'obéissance ouvre les cieux et attire sur nous la faveur divine. Bien-aimé, si tu désires voir des portes s'ouvrir, des promesses s'accomplir et des bénédictions couler dans ta vie, alors cette prière est pour toi. C'est pourquoi il est important de rester connecté jusqu'à la fin, car le Seigneur va agir puissamment dans ta vie aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'aimerais t'encourager à poser un acte simple mais puissant. Clique sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste n'est pas seulement symbolique, il permet à cette prière d'aller plus loin, de toucher d'autres vies et de répandre la parole de Dieu à travers le monde. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous publions des prières et des méditations inspirées qui fortifient ta foi, réveillent ton esprit et te rapprochent de Dieu. En t'abonnant, tu t'assures de ne rater aucun moment de grâce et en activant la cloche de notification, tu es averti dès qu'une nouvelle prière est disponible. Je t'encourage également à partager cette vidéo avec tes proches, ta famille, tes amis, car nous vivons dans un temps où beaucoup ont besoin d'une parole de réconfort, d'espérance et de bénédiction. En partageant, tu deviens toi-même un canal de bénédiction, un instrument entre les mains de Dieu. Et pour finir, je t'invite à participer activement dans les commentaires. Écris par exemple « Seigneur, que tes bénédictions se répandent sur ma vie et ma famille » ou encore « Je choisis d'obéir à ta voix pour recevoir mes promesses ». Tes déclarations écrites sont des semences spirituelles qui portent du fruit. Maintenant, préparons nos cœurs. Mets de côté toute distraction. Élevons nos voix ensemble et entrons dans ce moment de prière où nous allons confesser, proclamer et réclamer toutes les bénédictions promises dans la parole de Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Aujourd'hui est un jour où tu vas sceller ton obéissance et ouvrir la porte des bénédictions dans ta vie. Restons dans la présence de Dieu et commençons ensemble cette prière puissante. Mais laisse-moi te poser une question. Comment prétendre recevoir les bénédictions si l'on refuse d'écouter celui qui les donne? Père Tout-Puissant, nous venons ce matin devant toi, conscients que tes bénédictions ne sont pas un fruit du hasard, mais la conséquence de l'obéissance à ta voix. Seigneur, incline nos cœurs à marcher dans tes voies. Rends nos oreilles attentives, rends nos pas droits, rends nos décisions soumises à ton esprit. Car ce n'est pas par notre propre force que nous pouvons obéir, mais par la grâce que tu nous accordes. Seigneur, nous reconnaissons que bien souvent, notre chair nous pousse vers la désobéissance, vers la facilité, vers les compromis. Mais aujourd'hui, nous faisons le choix de nous soumettre entièrement à toi. Ouvre nos yeux pour discerner ce qui est agréable à ton cœur. Mets sur nos lèvres des paroles de vérité. Mets dans nos mains des actions qui glorifient ton nom. Oui, Seigneur, comme Samuel a dit, « Parle, ton serviteur écoute » 1 Samuel 3:10. Nous aussi, nous nous tenons devant toi ce matin et nous disons «
Parle, Éternel, nous voulons t'obéir. Donne-nous la grâce de ne pas être seulement des auditeurs de ta parole, mais des praticiens fidèles qui marchent dans l'obéissance. Seigneur, arrache de nous tout esprit de rébellion, tout cœur de pierre, tout orgueil qui refuse de se soumettre à ta direction. Remplis-nous d'un esprit docile, d'une oreille attentive et d'un cœur contrit, car nous savons que c'est dans l'obéissance que se trouve la vraie bénédiction. Et ce matin, Père, nous choisissons de dire comme Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24:15. Nous refusons les chemins de compromis, nous refusons les voies du monde, nous refusons de céder aux séductions de l'ennemi. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous choisissons ton chemin, même lorsqu'il semble étroit, même lorsqu'il paraît difficile. Seigneur, sanctifie nos pensées, sanctifie nos désirs, sanctifie nos projets, afin qu'ils soient conformes à ta volonté. Que notre oui soit oui, que notre non soit non, et que tout en nous reflète la lumière de ton royaume. Père, nous croyons que si nous obéissons à ta voix, toutes tes bénédictions se répandront sur nous. Alors, ce matin, nous nous positionnons dans l'obéissance et nous déclarons que rien, ni personne, ne pourra nous détourner de tes commandements. Seigneur, nous nous engageons à marcher dans ton obéissance. Nous refusons de suivre nos propres voies et nous choisissons de suivre ton chemin, car ton chemin est vie, lumière et bénédiction. As-tu remarqué que Dieu ne dit pas que tu dois courir après les bénédictions? Non, il dit qu'elles te poursuivront et t'atteindront. Seigneur, nous déclarons que tes bénédictions nous poursuivent aujourd'hui, que la grâce nous surprenne, que la faveur nous localise, que la promotion céleste nous atteigne. Nous ne courons pas après l'argent, après la gloire, après les honneurs, mais nous cherchons ton royaume et ta justice, et toutes ces choses nous sont données par-dessus. Oui, Seigneur, fais que tes promesses nous enveloppent, que tes bontés nous devancent, et que ton abondance soit notre partage. Mais réfléchis un instant. Si Dieu a promis que toutes ces bénédictions se répandront sur toi, crois-tu qu'il puisse mentir? Sa parole est infaillible, et lorsqu'il dit qu'il répandra, cela veut dire qu'il n'en retiendra aucune. Père éternel, ce matin nous venons nous approprier tes promesses. Ta parole dans Deutéronome 28:2 déclare que toutes ces bénédictions se répandront sur nous et seront notre partage si nous obéissons à ta voix. Seigneur, nous nous tenons fermement sur cette promesse. Nous refusons la stérilité spirituelle, nous refusons la pauvreté, nous refusons l'échec, car tu as promis des bénédictions abondantes pour ceux qui marchent avec toi. Seigneur, répands tes bénédictions sur nos familles, répands tes bénédictions sur nos maisons, répands tes bénédictions sur nos projets, nos entreprises, nos ministères. Nous invoquons tes bénédictions sur nos pensées, sur nos décisions, sur nos relations. Que tout ce que nous touchons prospère, non par notre propre mérite, mais parce que nous obéissons à ton ordre. Seigneur, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, nous croyons que ce que tu as fait pour Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, David, tu peux aussi le faire pour nous. Tu as transformé des bergers en rois, des esclaves en princes, des prisonniers en gouverneurs. Fais-le encore dans nos vies. Répands tes bénédictions au point où même nos ennemis seront obligés de reconnaître que nous sommes appelés par ton nom. Éternel, que tes bénédictions ne soient pas seulement des paroles, mais des réalités visibles. Que nos vies soient des témoignages vivants de ton alliance. Que nos familles deviennent des exemples de prospérité spirituelle et matérielle. Que nos communautés voient que nous servons un Dieu qui récompense l'obéissance. Nous brisons toute malédiction héréditaire, tout blocage ancestral, tout voile de stérilité, et nous proclamons que les bénédictions de Dieu
coule maintenant dans nos vies comme un fleuve intarissable. Je déclare que les bénédictions de Dieu me poursuivent et m'atteignent partout où je vais. Je déclare que ma maison est un territoire de bénédiction, de paix et d'abondance. Je déclare que mes mains ne connaissent pas la sécheresse, mais la prospérité. Je déclare que mes enfants, ma descendance et mes générations futures marcheront sous l'alliance de bénédiction. Je déclare que même au milieu des tempêtes, la bénédiction de Dieu m'élève et me distingue. Je déclare que les bénédictions spirituelles, financières, relationnelles et professionnelles coulent sur moi et deviennent visibles aux yeux de tous. Seigneur, nous croyons que tes bénédictions ne sont pas limitées par nos circonstances. Ce matin, nous les accueillons par la foi et nous proclamons qu'elles s'installent dans nos vies durablement, car tu es un Dieu fidèle, et ce que tu as promis, tu l'accompliras. Mais dis-moi, quelle bénédiction est plus grande que celle de marcher dans la paix intérieure et dans la communion avec Dieu? Père, répands en nous la bénédiction de la paix. Nous rejetons la peur, l'anxiété et les tourments. Seigneur, garde nos cœurs et nos pensées dans le calme divin, que nos esprits soient renouvelés par ta parole, que nos cœurs soient remplis de la joie du Saint-Esprit et que nos vies reflètent ton caractère. Oui, Seigneur, que la sainteté soit notre héritage, que l'intégrité soit notre identité et que ton esprit nous fortifie dans le secret de notre être. Transition. Ne crois-tu pas que le même Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel est capable de pourvoir à tes besoins? Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur nos familles. Donne du pain à ceux qui manquent. Donne du travail à ceux qui cherchent. Donne la prospérité à ceux qui sèment avec fidélité. Père, que les dettes soient effacées, que les portes financières s'ouvrent, que la provision céleste se manifeste. Oui, Seigneur, tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Fais descendre ta pluie de bénédiction sur chaque foyer représenté ici. Et si aujourd'hui tes ennemis se dressaient contre toi, crois-tu qu'ils auraient le dernier mot? Père, nous croyons que lorsque nous obéissons à ta voix, tu combats nos combats. Seigneur, lève-toi contre les forces qui s'opposent à notre destinée. Que les chaînes tombent, que les murs de l'adversité s'écroulent, que les complots de l'ennemi soient réduits à néant. Seigneur, donne-nous la victoire totale. Rends nos mains fortes au combat et nos genoux fermes dans la prière. Oui, Seigneur, en toi nous sommes plus que vainqueurs. À quoi bon être béni si tes enfants ne connaissent pas le Dieu de ton salut? Père, nous prions pour nos familles et nos descendants. Seigneur, fais que tes bénédictions s'étendent à nos enfants et aux enfants de nos enfants. Nous refusons la malédiction générationnelle. Nous brisons les cycles de pauvreté, de maladie, d'échec et de divorce. Seigneur, inscris ton nom sur nos foyers, que nos enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel et qu'ils deviennent des porteurs de lumière dans leur génération. Crois-tu vraiment que Dieu peut encore accomplir ses promesses avant que cette année s'achève? Seigneur, nous nous appuyons sur cette déclaration prophétique. Mon Dieu, accomplis mes promesses avant la fin de cette année, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur, accélère tes bénédictions. Ce qui semblait bloqué, ouvre-le. Ce qui semblait mort, ressuscite-le. Ce qui semblait impossible, rends-le possible par ton bras étendu. Fais-le aujourd'hui, fais-le maintenant, au nom puissant de Jésus. Comment garder une bénédiction pour soi, alors que tant d'âmes attendent une parole d'espérance? Seigneur, rends-nous des témoins fidèles. Que cette prière ne soit pas seulement un moment personnel, mais un instrument pour bénir des multitudes. Inspire nos cœurs à partager cette prière avec nos proches, à être des canaux de bénédiction, car la bénédiction s'accroît lorsqu'elle se transmet. Fais de nous des ambassadeurs de ton royaume, des porteurs de lumière
et des dispensateurs de ton amour. Père, nous t'avons invoqué sur la base de Deutéronome 28:2, et nous croyons fermement que toutes tes bénédictions se répandront sur nous, qu'elles seront notre partage, car nous choisissons aujourd'hui d'obéir à ta voix. Nous scellons cette prière dans le sang de l'agneau, et nous déclarons que rien ne pourra nous arracher de ton alliance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, Amen et Amen.